Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouvel ouvrage en lien avec le tarot de Marseille. Donc c'est un ouvrage de Philippe Sorstein dont le titre est, comme vous pouvez le voir, le tarot de Marseille pour tous, appropriez-vous ces énergies. Paru aux éditions Bussière, donc à titre d'information, vous pouvez le retrouver au prix de 21 €. Et ce que je trouve intéressant, bon à savoir, c'est que le livre a été imprimé en France. Donc, le sous-titre, comme vous pouvez le voir, c'est Appropriez-vous ces énergies et clairement, cet ouvrage est clairement en lien avec les énergies des arcanes du tarot et pour le coup, il change par rapport aux autres ouvrages qu'on peut trouver dans la même thématique puisqu'il présente les arcanes de manière différente. On en apprend tout autant, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais vous allez voir comment il a structuré, je dirais, les pages de description, enfin, la page de chaque arcane, la description, la présentation de chaque arcane, vous allez voir que vraiment ça change par rapport au reste, et c'est ça qui est chouette aussi, parce qu'au moins ça apporte une autre vision, une autre façon d'envisager le tarot de Marseille. Alors, on découvre ensemble. Donc on a une introduction qui est intéressante parce que là, il plonge vraiment un peu même dans le passé. C'est comme si c'était un petit cours d'histoire du tarot de Marseille. On plonge vraiment dans la création qu'il a créée, les inspirations que l'on peut retrouver, dont notamment les testaments anciens et nouveaux, la Kabbale, le christianisme et d'autres liens aussi. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations et très intéressant, je trouve, de voir un peu la genèse du tarot de Marseille. Et donc, on a aussi, il parle aussi d'authenticité, notamment sur les personnes qui ont créé leur propre tarot. Donc voilà, il développe aussi à ce niveau-là. C'est toujours, je trouve, intéressant. Il y a beaucoup d'informations enfin, en lien avec l'histoire, donc la Renaissance, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, une introduction intéressante. Ensuite, on a le cycle de l'arbre, donc il fait vraiment un parallèle avec le tarot d'un arbre, donc d'une graine qui est plantée, qui germe et qui devient un bel arbre. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Donc, on a cette explication, ce parallèle avec l'arbre. Ensuite, nous pouvons retrouver une explication sur les couleurs présentes sur les cartes du tarot de Marseille. Donc, on a vraiment les couleurs, leur symbolisme, voilà, leur signification. On retrouve les chiffres, toujours intéressant, moi je trouve, de faire le parallèle avec la numérologie. Notamment, si dans un tirage vous avez plusieurs cartes, par exemple plusieurs 2, ça peut être intéressant, en plus de faire l'analyse suivant leur signification, leur famille, etc., voir aussi ce que le 2 signifie. Ça apportera toujours, et ça approfondira toujours d'ailleurs un tirage. Et le message à recevoir. Donc nous avons un petit brief sur les chiffres, les honneurs. Donc il s'agit des personnages de la cour pour situer. Donc on a l'explication de l'énergie. Chaque fois on parle d'énergie vraiment des cartes. Donc du valet, du cavalier, de la reine et du roi. Et aussi, on a donc il parle de vibration, là aussi, ou d'énergie, des familles, donc les épées, les coupes, les deniers et. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les bâtons. Je les ai énumérés, je me rends compte que j'en avais oublié. J'avais oublié une famille. Et donc en fait, donc pour finir, il explique comment utiliser cet ouvrage. Soit vous décidez de le lire de bout à bout, soit, voilà, suivant votre tirage, les cartes dont vous avez besoin. Clairement, libre à vous. Alors, première chose qui change dans ce livre, je trouvais ça intéressant, c'est qu'on commence par les mineurs et on finit par les majeurs. Alors qu'en général, c'est vrai que dans 99% des livres que j'ai lus sur le tarot, ça commence toujours par les arcanes majeures. Donc je trouvais ça intéressant et original. Donc on commence là avec la famille des bâtons. On a donc l'explication de l'énergie de cette famille-là. Et ensuite, les arcanes mineurs sont construits de cette manière. Donc je fais un petit zoom, comme ça vous pourrez voir et pouvoir aussi lire le texte si ça vous intéresse, pour vous donner justement une idée de ce que vous pouvez retrouver. Moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est que dans les descriptions, il fait le lien avec la fameuse graine dont je vous parlais pour l'arbre, donc c'est toujours intéressant. Donc on a l'explication de la carte. Ensuite, là peut-être que vous le voyez pas bien, on a sur la réceptivité en couple avec un arcane de l'énergie du denier. Donc chaque arcane mineur est décomposé après. Donc là on est sur les bâtons, donc du coup on est sur la réceptivité en lien avec les deniers,
le mental en lien avec les épées et les émotions en lien avec les coupes. Donc là, il va vous expliquer comment l'énergie de l'as de bâton, en l'occurrence, vient être impactée quand elle est en couple avec un arcane de l'énergie, clairement, c'est-à-dire associé à une carte dans un tirage. Donc là, ça vient vraiment vous expliquer ça, et donc c'est ainsi de suite pour toutes les cartes. Et ce que j'aime bien, ce que je vous disais notamment, puisque là il fait le lien, comme vous pouvez le voir, on a à chaque fois la carte en noir et blanc, mais on peut voir quand même qu'il y a des fleurs qui poussent au fur et à mesure des cartes. Et donc dans le texte, vous verrez qu'il fait souvent aussi le parallèle avec cette fameuse graine dont je vous parlais. Là typiquement, pour le 2 de bâton, c'est voilà, la graine ne choisit pas la terre dans laquelle elle pousse. Poussera-t-elle ou pourrira-t-elle sur place pour se dessécher ou nourrir une autre graine? Le 2 est une carte réceptive, comme toutes les cartes paires, les cartes impaires de tendance active, donnant la direction. Donc là, voilà, il vous fait le petit parallèle, et ça j'aime bien, du coup, c'est ce qu'on retrouve souvent au fur et à mesure des pages. Donc là, typiquement, on retrouve les petits points. Là, je vous avoue, j'aurais aimé moi une petite puce pour délimiter chaque chapitre. Ça, c'est mon côté, pour que ça soit plus pratique, côté visuel. Donc pour les deniers, comme vous pouvez voir, c'est pareil. Donc ce que j'aime bien aussi, moi, c'est qu'on peut voir sur le côté les cartes. Vous voyez, donc là, on est sur les coupes. Ainsi de suite, on voit clairement dans quelle famille on est. Donc ça, c'est chouette aussi pour pouvoir retrouver plus facilement la carte qui nous intéresse. Donc le 5 de denier, il est présenté de la même manière, sauf que là, on retrouvera sur l'action un lien avec le bâton, réceptivité avec le denier, et le mental avec l'épée. Donc on est vraiment à chaque fois dans la même présentation. Pour toutes les cartes, donc tous les arcanes mineurs, c'est exactement pareil. Donc on aura la carte illustrée, mais en noir et blanc. Et à la fin, on retrouve les majeurs. Et on commence, donc là pareil, il nous fait une petite introduction sur l'énergie des majeurs. Et sur les majeurs, donc on a le nom de la carte et le voyageur. Et comme vous pouvez le remarquer, le battleur, le désir, papesse, la destinée, l'impératrice, la création, et ainsi de suite. Donc ça donne aussi des petits éléments pour voir un peu l'énergie, comprendre l'énergie de la carte. On a l'explication vraiment bien développée de chaque arcane. Et par contre, à la fin, on trouvera, je vous le mets là, quand on tire la carte, on a son côté positif et son côté négatif. C'est ce qui change par rapport à la présentation des arcanes mineurs. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt du coup bien, ça vous fait un petit résumé de la carte. Par contre, effectivement, c'est ce que je vous disais, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que ça change par rapport aux autres ouvrages en lien avec le tarot, où on retrouve d'autres éléments symboliques pour chaque présentation. Là, ce n'est pas le cas, mais je trouve que ça n'enlève rien à la qualité justement des explications. Ça ouvre les perspectives même, et ça apporte une autre vision, une nouvelle vision de chaque arcane. Il n'y a pas de méthode de tirage dans ce livre-là. Je vous le montre à la fin, vous voyez, on finit avec le monde. Fin du voyage, retour aux sources. Et on a la conclusion. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.